Aujourd'hui, tout le monde veut lancer son podcast. Les marques, les créateurs, les passionnés, tout le monde veut son podcast pour asseoir sa notoriété et son positionnement comme expert sur tel ou tel sujet. Et c'est une bonne idée. L'audio n'a jamais autant fonctionné qu'aujourd'hui. Et pourtant, bon nombre de podcasts qui sont lancés ne voient jamais le jour car tout le monde arrête au même endroit le montage audio. Le logiciel de montage audio par excellence, c'est Audacity. La bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit. La mauvaise, c'est qu'il est très moche et qu'en plus, il est pas forcément facile à prendre en main quand on n'y connaît rien. Je ne sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo, mais je peux vous garantir qu'à la fin, vous maîtriserez parfaitement le montage de podcast sur ce logiciel. Alors installez-vous confortablement, faites-vous un thé, car bientôt vous serez un expert du montage sur Audacity. Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Cyril Ardo et je suis journaliste radio depuis bientôt 10 ans. Et avant ça, j'étais dans le monde du podcast, de la web radio. Donc le montage sur Audacity et sur d'autres logiciels, c'est vraiment mon domaine. Avant de commencer, et parce que je sais que certains n'iront pas au bout de la vidéo, que certains viennent chercher des explications très précises sur un sujet particulier, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle voyage, mais on parle également audiovisuel, photo, vidéo, audio, montage audio comme aujourd'hui. Donc abonnez-vous si l'un ou l'autre de ces sujets vous intéresse, mettez la petite cloche et puis regardez que les vidéos qui vous intéressent. Si la partie voyage ne vous intéresse pas du tout, ne les regardez pas, c'est pas grave, mais restez abonnés parce qu'il y a des choses très chouettes qui se préparent. Depuis quelques années, j'ai produit plusieurs podcasts qui ont très bien marché dans leur niche, comme celui-ci ou encore celui-ci. Et d'ailleurs, j'accompagne des créateurs de podcasts qui veulent se lancer ou qui ont besoin d'aide, que vous en soyez encore au moment du pitch du podcast ou que vous ayez besoin d'aide pour l'enregistrement, le montage, la diffusion, tout ça, moi j'interviens. Je vous apporte mon expertise, mes conseils, ma technique. Si vous êtes intéressé, j'en reparle à la fin de cette vidéo et dans la barre de description juste en dessous. On se retrouve sur l'ordinateur et la première chose à faire, c'est d'installer Audacity. J'imagine que c'est fait, sinon directement rendez-vous sur le site officiel et téléchargez le logiciel, installez-le, c'est extrêmement simple. Une fois qu'il est installé, double-clic pour le lancer. On peut dire OK et on se retrouve devant cette fenêtre. Je suis d'accord, c'est austère, c'est très moche. D'ailleurs, l'un des problèmes d'Audacity, c'est que c'est pas du tout ergonomique, pas du tout joli. Je précise pour ceux qui le souhaitent et ceux pour qui l'esthétique a vraiment une importance, il y a dans Interface la possibilité de changer l'esthétique de votre logiciel. Voilà, avec des choses comme ceci qui sont particulièrement vilaines. Alors moi je vais le remettre en normal, ça se passe dans Préférences, Interface et je le remets en classique. Je précise aussi que sur Internet, vous pouvez acheter des thèmes qui viennent personnaliser votre logiciel Audacity. Alors, ça reste globalement le même logiciel avec les boutons au même endroit, les mêmes fonctionnalités. Je ne vous conseille pas forcément de le faire, c'est purement esthétique, mais si vraiment l'esthétique, le design du logiciel vous rebute, ça peut être une solution. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'il y a une nouvelle version d'Audacity qui arrive, c'est Audacity 4, et pour le coup, le design change complètement. Il ressemble plus à Adobe Audition ou Reaper. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de prendre la main sur cette nouvelle version d'Audacity qui est en alpha. Donc, c'est même pas la bêta. Ça veut dire que le logiciel vient de sortir avec pas toutes les fonctionnalités, encore beaucoup de bugs. Mais si vous souhaitez que je m'y plonge et que je vous en fasse un retour dans les prochaines semaines sur la chaîne, n'hésitez pas à répondre soit au petit sondage qui est là, soit me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire oui, j'aimerais bien que tu te plonges sur Audacity version 4. Pour l'instant, on se retrouve sur la version 3. quelque chose d'Audacity, c'est la dernière version. C'est celle que je vous invite à installer, comme ça on parlera à peu près des mêmes choses parce qu'effectivement, en fonction de la version et de l'évolution du logiciel, il y a des petites fonctionnalités qui peuvent changer d'endroit ou qui peuvent ne pas y avoir. Donc, parlons de la même chose et installer la dernière version. Comme je vous le disais, j'ai formé pas mal de personnes sur ce logiciel. Donc, au fur et à mesure, j'ai développé une sorte de procédure pour enseigner.
C'est celle que je vais faire aujourd'hui. Il y a des chapitres sous la vidéo, donc vous pouvez effectivement cliquer là où vous voulez aller si jamais les bases sont déjà acquises. Mais je vais prendre vraiment du tout début jusqu'au plus compliqué. Quand on ouvre le logiciel, vous pouvez voir qu'il y a en gros 4 parties avec les petits mots tout en haut et chaque menu qui correspond à des choses différentes, sachant que globalement il y a beaucoup de choses dans les menus qu'on peut faire soit avec des boutons présents sur le logiciel, soit avec des raccourcis clavier. Deuxième partie, c'est cette barre en haut avec donc des boutons qui nous font un petit peu penser à n'importe quel player audio. Là, c'est des petites fonctionnalités qui vont permettre de choisir quel outil on utilise. Là, c'est des outils qui vont permettre de, entre guillemets, naviguer dans chaque piste de votre logiciel Audacity, donc de zoomer, dézoomer, aller à la fin, etc. Un bouton config audio pour choisir avec quoi vous écoutez, si vous écoutez avec les enceintes de votre ordinateur, avec une carte son externe, etc. Pareil pour les micros, si vous utilisez le microphone de votre ordinateur ou un microphone connecté par exemple en USB. Voilà des petits boutons pour partager l'audio, donc pour exporter l'audio une fois que votre projet est terminé. Ça, c'est pour couper le micro avec le niveau d'enregistrement de votre micro quand vous enregistrez. Et ça, c'est pour couper les enceintes avec le niveau de lecture, donc le niveau sonore, en gros le niveau de vos enceintes, pas le niveau des sons qu'il y a dans Audacity, mais le niveau de vos enceintes quand vous allez écouter ce que vous êtes en train de monter. Il y a cette grande zone grise qui pour l'instant est vide, et c'est normal car on n'a rien importé dans le logiciel. Et puis en bas, vous avez des petites informations qui sont plutôt utilisées pour les gens qui veulent faire de la musique avec Audacity, car c'est possible. Bon courage à eux, cela dit, mais c'est possible. Et c'est des choses qui vont pas forcément, en tout cas ça, le tempo, les indications de mesure, etc., qui vont pas forcément vous être utiles en tant que créateur de podcast. Ça, c'est tout simplement le temps qui défile. Et ça, vous allez voir, c'est la sélection, c'est ce que vous aurez sélectionné. Alors, je vous aide pas trop là, mais on le verra un peu plus tard. Mais voilà, sachez que c'est pas une fonction absolument indispensable. C'est pas quelque chose dont on a forcément besoin au quotidien. On va faire chaque menu l'un après l'autre en rentrant dans le détail. Donc, fichier nouveau, c'est pour créer une nouvelle session Audacity. Ouvrir, c'est pour ouvrir soit un son, soit une session Audacity. Fichier récent, bien là, il vous trouve toutes les sessions Audacity que vous avez récemment modifiées. Ouvrir depuis le cloud, ça on va passer, c'est si jamais vous avez une version Audacity avec relié au cloud, donc au serveur d'Audacity, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui utilise cette fonctionnalité. Enregistrer le projet, on y reviendra plus tard, mais c'est pour sauvegarder votre session, pas exporter ou un fichier unique, mais sauvegarder une session Audacity qui vous permet derrière de revenir dessus et donc de remonter des choses ou de faire des petites modifications si besoin. Enregistrer dans le cloud, pareil, ça on passe dessus. Exporter autre, bon voilà, pareil, là on est sur des trucs très particuliers, notamment pour les musiciens. Exporter les étiquettes, exporter en MIDI, ça c'est plutôt des fonctionnalités pour les musiciens. Importer, ça pourra être intéressant, même s'il y a d'autres manières de le faire. Audio, MIDI, étiquettes, etc. Fermer le projet, eh bien ça ferme ce que vous êtes en train de faire. Et quitter Audacity, ça quitte le logiciel, donc on ne va pas faire ça pour l'instant. Édition, donc ça c'est des choses qu'on pourra faire avec des raccourcis clavier. Annuler, rétablir, couper, raccorder, effacer, copier, coller. Suppression spéciale, clip audio. Bon, pareil, clip audio, ça va être plutôt pour. Non, enfin, c'est des choses qu'on va utiliser, mais pas forcément avec les menus. Étiquette, moi, j'utilise jamais. Audio étiqueté, encore moins. Éditeur de métadonnées, non plus. Préférence, c'est toute la configuration du logiciel. Comme tout à l'heure, je vous avais montré pour changer le design du logiciel. Voilà, il y a plein de paramètres. Globalement, Audacity est plutôt bien configuré par défaut. Donc, je vous invite à rien toucher ou d'être sûr que vous savez ce que vous êtes en train de faire parce que ça risque de casser des choses, créer des bugs derrière si jamais vous modifiez des choses et qu'il fallait pas, quoi. Donc sélection, pareil, cet onglet, on ne va pas vraiment l'utiliser parce qu'on va tout faire à la souris et au raccourci clavier. Affichage, un peu pareil, il y a des boutons pour ça. J'ai l'impression de me répéter, mais effectivement, moi, ces boutons en haut, je ne les utilise pas vraiment beaucoup.
Bon, bah tout ça, pareil, en lecture, enregistrement, frottement, tout ça, c'est des choses que moi, j'utilise pas au quotidien. En tout cas, si j'utilise, c'est pas via cet onglet-là, c'est plutôt les raccourcis clavier et les touches sur Audacity. Piste, ajouter nouvelle piste, mono, stéréo, piste d'étiquette, piste de tempo, ça va être utile. Bon, mix, tout ça, activer, désactiver le mute. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Tout n'est pas forcément très utile. Les effets, on va y consacrer un chapitre à la fin de la vidéo, donc je ne m'attarde pas dessus. Analyse, ça je n'utilise pas. Et outils, je n'utilise pas non plus vraiment. Et aide, bon bah ça c'est pour trouver les tutos, le support, etc. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Ensuite, ces boutons-là, pause. Alors là, j'ai rien dans le logiciel, mais globalement, ça c'est pour mettre en pause la lecture, mais sans stopper la lecture, c'est-à-dire que quand vous allez la relancer, ça va repartir de là où vous êtes arrêté, contrairement au bouton carré qui la stop et normalement vous allez revenir au tout début de la piste. Donc il y a un coup, enfin en gros il y a un arrêt qui est vraiment plus brutal et plus définitif que l'autre. Bon, le petit bouton lecture pour lancer la lecture de ce que vous êtes en train de monter. Ça vous permet de revenir au tout début de votre projet, ça à la toute fin de votre projet. Le petit bouton rouge qui vous permet de lancer un enregistrement audio sur Audacity, on le verra. Et le petit bouton lecture en boucle, donc c'est celui-là, qui vous permet de mettre en boucle une sélection pour, par exemple, écouter qu'une coupe est bien faite ou pour être sûr d'avoir bien écouté. Ces petits boutons vous permettent de choisir l'outil que vous utilisez. Moi, j'en utilise à peu près 2 sur les 4, on verra lesquels. Ces boutons-là vous permettent de zoomer sur la piste, zoomer en arrière, ajuster la sélection à la largeur. C'est-à-dire que si vous avez plein de choses sur votre logiciel Audacity et que vous êtes zoomé, et ben en cliquant là-dessus, ça va mettre pile la bonne dimension de votre fenêtre. Voilà. Mais bon, voilà, basculer le zoom, ça je n'utilise pas. Rogner l'audio autour de la sélection, ça c'est des choses qui sont un petit peu techniques et qu'en fait je fais différemment, mais on verra quand même à quoi ça marche. Et là c'est globalement le CTRL Z et l'annulation du CTRL Z, le CTRL Y. Configuration audio, alors ça va être très important, mais on va y revenir dans un instant. Ça vous permet de bien choisir la source de lecture, d'enregistrement. Et malgré tout, ce petit outil intégré d'Audacity ne prend pas vraiment le contrôle sur Windows. Donc, il y a une double vérification à faire malgré tout, mais je vais vous la montrer. Partage audio, je vous avais expliqué ce que c'était. Et pareil, ces boutons-là. Donc maintenant qu'on est bien rentré dans le détail, on va passer à l'étape d'après. Bon, maintenant vous savez en gros à quoi servent tous les outils, mais c'est peut-être pas encore très concret. Donc, un exemple vaut 1000 mots. On va commencer à importer des éléments sonores dans Audacity. Alors, 2 solutions pour importer des éléments sonores dans Audacity. La première, la moins pratique, c'est de faire fichier, importer, audio, et d'aller chercher sur votre, avec le petit navigateur, sur votre bureau, les différents fichiers dont vous avez besoin. Donc moi j'ai un petit dossier Audacity, voilà, avec des choses déjà prêtes, une petite musique, et vous voyez, ça me l'importe, mais ça fait beaucoup de clics. L'autre solution, c'est tout simplement de venir chercher le dossier en question et de venir glisser-déposer, un drag and drop classique, sur la zone grise, et vous voyez, ça vous crée automatiquement une piste avec votre fichier, il y a le nom du fichier, c'est le nom de la musique, et une onde sonore. Alors cette onde sonore qui s'affiche en bleu, ça peut faire peur, mais en gros ça correspond à tous les niveaux de volume, tous les pics de volume de votre piste, de votre élément audio. Je m'explique. Il est fort probable que cette partie-là soit plus forte à l'écoute que cette partie-là, car ça fait des espèces de petits pics. Et donc c'est très pratique parce que ça va permettre de se repérer quand vous allez monter
de vous repérer dans votre fichier pour être précis, pour couper ce que vous voulez couper, pour déplacer ce que vous voulez déplacer. Donc, quand on monte de l'audio, ces petits niveaux d'indication de volume sont utiles pour savoir déjà si tout est au bon volume ou si c'est le volume que l'on veut, mais aussi pour se repérer dans son fichier, parce que dès qu'on va se déplacer, voilà, je vois que les pics, même si je zoome, je vois que le pic là reste un pic ici, peu importe si je zoome ou si je dézoome, et c'est plus facile pour se repérer. Donc vous voyez, cette grande zone grise commence à se remplir avec un premier fichier audio, et donc il y a de nouveaux boutons qui apparaissent. Alors, vous avez un petit bouton ici qui permet de réduire la piste. Et ça, c'est très pratique quand vous avez fini de travailler dessus et que vous en avez beaucoup. Ça vous permet de ne pas avoir une page immense où vous descendez très très longtemps avant de retrouver la piste qui vous intéresse. Donc ce petit bouton pour développer ou réduire la piste. Ce petit bouton, 3 petits points, il y a plein de petites fonctionnalités. Renommer la piste pour donner un nouveau nom, par exemple piste musique. Voilà, et donc vous voyez, elle change de nom, mais le nom du fichier reste là. Vous pouvez choisir effectivement si vous voulez, alors là ça devient technique, c'est un spectrogramme. Honnêtement, moi je n'utilise jamais ça et je serais bien en difficulté de vous expliquer comment lire ce genre de choses, donc franchement c'est pas forcément très utile, mais ça existe. Couleur d'onde, si jamais ça vous dérange le bleu, vous pouvez le mettre en rouge ou en vert ou en noir. C'est pas forcément très utile, mais si vous avez un gros montage, une grosse session de montage, ça peut être plus simple de se repérer et de savoir par exemple que vous avez mis vos musiques en bleu, vos pistes de voix en vert et vos jingles en noir par exemple. Bon, moi perso, je vais remettre en bleu. J'ai l'habitude du bleu. Voilà, donc permuter les canaux stéréo, ça c'est si vous montez en stéréo. Alors on va revenir sur mono stéréo dans quelques instants, mais ça vous permet du coup d'inverser. Ce qui était dans l'oreille gauche passe à droite et inversement. Voilà, là, scinder la piste stéréo, ça veut dire que vous avez d'un côté la piste gauche et là la piste droite sur deux pistes différentes. Elles ne sont plus liées. Voilà, ça peut être utile. Mais globalement, moi je suis pas un fan du stéréo, donc c'est pas trop des choses que j'utilise. Voilà, et donc séparer la stéréo vers des monos, ça veut dire que vous allez avoir deux pistes mono. Et bon, bah là, techniquement, vous pouvez vraiment en supprimer une, je pense. Voilà, et donc, alors le format, ça, c'est des choses très techniques. C'est en gros le nombre de bits qu'il y a dans votre fichier, donc indirectement la qualité du fichier. On va pas s'amuser à les changer, on va laisser. Et pareil, le taux, la fréquence, pareil, on laisse, en général, c'est 44 100 Hz ou 48 000 Hz. On touche pas trop à ça, au risque d'avoir des choses un petit peu particulières. Je voulais faire un petit point sur cette histoire de mono stéréo. Il y en a peut-être qui regardent la vidéo et qui se disent que c'est évident, que c'est simple, que tout le monde sait ça. Donc je vous invite à passer au chapitre suivant. Pour ceux qui ne savent pas la différence, une piste mono, c'est une piste où il y a les deux choses dans les deux oreilles de votre casque. Donc si vous mettez qu'une seule oreille, vous allez entendre l'ensemble du fichier, l'ensemble de la musique ou du podcast. Une piste stéréo, c'est que vous avez des choses différentes dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. Et ça se faisait beaucoup en musique dans les années 70-80, sur certains morceaux des Beatles par exemple, ils jouent avec cet effet stéréo. Ça se fait encore un peu maintenant en musique, mais je crois que la mode du stéréo est un petit peu passée. Alors ça peut faire des effets sympas quand c'est bien géré. Le problème c'est qu'on écoute souvent la musique au casque et que c'est pas forcément très agréable d'avoir par exemple que la batterie d'un seul côté ou que la voix d'un seul côté. Ça crée un décalage qui est pas forcément très agréable au casque. Et globalement, quand il s'agit de podcast ou de radio, on ne fait que du mono. La radio, globalement en France, est dans 99% des cas mono. Pareil pour les podcasts, c'est plus simple. Donc,
je vous invite toujours à travailler en mono. Et même si vous travaillez en stéréo, par exemple là j'ai un fichier stéréo et je vais pas forcément aller m'amuser à le passer dès maintenant en mono, au moment de l'export, à exporter en mono votre podcast, votre fichier audio, ce sera plus simple et plus agréable à l'écoute. Et imaginez, il y a plein de gens qui, par exemple, ont un écouteur cassé sur les deux, donc voilà, ou on le casse que sur une seule oreille parce qu'ils veulent entendre la rue derrière. Et ben, si vous mettez en stéréo, il va leur manquer des choses. Et puis même une conversation ou une voix en stéréo, ou en, bah c'est bizarre quoi. Et puis de toute façon, une voix en stéréo, quand vous avez qu'une seule voix en stéréo, ça n'existe pas parce que vous avez qu'une seule bouche, donc vous n'avez pas deux canaux. Quand je parle, il n'y a qu'un seul canal, c'est un canal mono. Donc voilà, le podcast, la radio, toujours en mono, on laisse la stéréo aux gens qui font de la musique, même si je crois que de plus en plus ça se perd. Maintenant qu'on a vu comment importer une piste audio, on va voir comment la modifier. Parce que c'est tout le but du montage audio, c'est que vous allez faire en gros des coupes, vous allez déplacer les éléments pour mélanger plusieurs éléments audio et avoir un résultat sympa. En gros, c'est ça. Moi, pour un petit peu dédramatiser le montage audio, j'aime bien dire que le montage audio, c'est 3 actions. C'est couper des choses, en déplacer d'autres et modifier les volumes. Globalement, une fois que vous savez faire ces 3 choses-là, vous savez monter de l'audio, là où monter de la vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis après, il y a des effets qu'on peut rajouter, il y a plein de choses, mais le montage de base, c'est ces 3 actions-là. Donc sur Audacity, comment est-ce qu'on fait pour déplacer déjà un élément ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez votre piste, ici, et vous voyez qu'il y a une espèce de petite fenêtre qui vient englober votre fichier audio à l'intérieur même de la piste. Eh bien, si vous venez sélectionner cette piste avec votre souris, là où vous avez le nom de l'élément sonore, donc ici, vous avez une petite main qui apparaît, et cette main vous permet, avec le clic gauche de votre souris, de venir déplacer votre élément sonore. Et vous voyez, ça veut dire que si je lance la lecture, c'est ce que je vais faire, eh bien, comme j'ai rien entre 0 et 15 secondes, parce qu'en haut, évidemment, c'est les secondes, comme j'ai aucun fichier sur ma piste entre 0 et 15 secondes, je vais lancer ma lecture, donc soit avec le bouton vert, soit en faisant barre espace. Et pendant 15 secondes, évidemment, je ne vais rien avoir, c'est logique. Et quand mon curseur, cette barre verte, ma barre de lecture, va arriver à 15 secondes, et logiquement, ça va jouer le fichier audio que j'ai mis dans mon logiciel. Tout simplement. Et vous voyez, en haut, vous avez un vumètre. Et ce vumètre vous donne le niveau de lecture, le niveau auquel sort votre fichier de vos enceintes. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le mettre au minimum. Quand vous allez exporter votre fichier, ce n'est pas ce niveau de lecture qui sera pris en compte. Donc ça, c'est vraiment le niveau pour écouter. Après, moi, globalement, je ne touche pas trop, je laisse à 100% et je réduis le niveau sonore pour écouter avec la barre de lecture de Windows. Donc ça, c'est la première action pour déplacer un fichier. La deuxième action, ça va être, comme je disais, de couper votre piste de lecture. Admettons par exemple, vous ne voulez pas toute cette partie-là qui prend un petit peu de temps à démarrer, mais vous voulez que au moment où c'est un petit peu plus dynamique, et donc là où il y a les petits pics de musique, par exemple ici, avec le espèce de trompette là de twing, et vous voulez ce qu'il y a après mais pas avant, et rien de plus simple sur Audacity, c'est de sélectionner. Donc là, vous êtes avec cet outil-là, l'outil de sélection, le F1, et vous vous mettez un petit peu avant, sur la partie grise, pas sur la partie où il y a le nom, mais sur la partie grise, et vous allez tirer en maintenant le clic gauche. Donc clic gauche et vous étirez jusqu'à l'endroit où vous voulez conserver.
Là, j'ai une sélection, et tout simplement, je fais Supr, et vous voyez que ça m'a supprimé ce que je ne voulais pas conserver. Et là, si j'en sais la lecture... Alors, quand je zoome, là, parce que depuis tout à l'heure, je zoome et je ne vous dis pas, je fais CTRL sur mon ordinateur et molette. Et donc, ça me permet de zoomer dans ma piste, donc de voir de plus près ma piste sonore. Et quand je fais la roulette vers moi, ça dézoome. Roulette vers l'extérieur, ça zoome. Roulette vers l'intérieur, vers moi, ça dézoome. Et donc là, silence, silence, silence. Et ça conservait que ce que je voulais garder. Magique. Il y a un cas de figure où vous ne voulez pas forcément supprimer votre sélection. Par exemple, vous voulez avoir ça au début, cette partie-là un petit peu douce au début, parler par exemple, ou mettre un autre élément sonore, et ensuite cette partie-là un petit peu plus dynamique. Eh bien, c'est la même chose, on vient sélectionner, et là je vais faire CTRL X plutôt que Supr. Je vais décaler ma piste musique en cliquant sur le nom avec ma souris. Je me mets là où je veux coller mon élément qui est donc dans mon presse-papier, qui est dans mon CTRL X. Je me mets là où je veux le coller et je fais CTRL V et ça le dépose. Et donc là, vous voyez, sur une même piste, et c'est une des nouveautés d'ailleurs d'Audacity dans les dernières versions, c'est qu'avant, sur une même piste, on avait un fichier d'un seul tenant et on ne pouvait pas avoir plusieurs fichiers. Maintenant, sur une même piste, on peut avoir plusieurs fichiers qui se suivent. Et donc, je peux déplacer ce fichier-là, déplacer celui-là, sans toucher à l'autre. En revanche, je ne peux pas les faire, si je veux aller... Voilà, là, je peux les raccorder, ils se collent, ils vont s'enchaîner, mais je ne peux pas les superposer. Et si je veux les superposer, il faudra créer une nouvelle piste, on verra ça tout à l'heure. Donc, globalement, avec ces deux fonctionnalités-là, vous êtes déjà pas mal pour nettoyer. Ça, c'est très utile. Par exemple, vous allez enregistrer votre podcast et vous allez avoir par moments des petites hésitations, des petites choses comme ça. Avec cette fonctionnalité-là, par exemple, imaginons ça, c'est une hésitation. Donc voilà, je la sélectionne, je la supprime. Eh bien, ça m'a supprimé mon hésitation, mon le moment où je me reprends. Donc voilà. Alors, ça, c'est la base, on va dire. Mais voilà, donc je suis revenu avec mon fichier d'origine. Il y a des manières de supprimer et de sélectionner un petit peu différemment. Et là, pour le coup, ça ne se passe plus en raccourci clavier, mais ça se passe avec le petit fichier édition et suppression spéciale. Donc, par exemple, c'est toujours ça que je veux supprimer. On va les faire une par une, vous allez voir ensemble. Suppression spéciale, couper, garder l'espace. Ça veut dire que ça ne me raccorde pas les choses que j'ai conservées. Donc, imaginez, là je fais Supr. Vous voyez, ça déplace le bout le plus à droite pour venir le coller au bout le plus à gauche. Si je fais édition, suppression spéciale ou avec le petit raccourci clavier CTRL ALT X, ça crée un espace. Et par exemple, ça c'est si vous voulez couper quelque chose pour insérer un bruitage ou une petite musique à la place. Je repars avec ma sélection. Alors, supprimer, garder l'espace, c'est la même chose. En fait, dans un cas, vous allez avoir ce que vous avez enlevé qui reste dans votre presse-papier. Donc ça, c'est dans couper. Donc avec couper et garder l'espace, ce que vous avez coupé reste dans votre presse-papier. Et avec supprimer et garder l'espace, ce que vous avez enlevé ne reste pas dans votre presse-papier. Globalement, moi, je suis toujours coupé parce que on ne sait jamais. Imaginons, j'ai besoin de le poser quelque part d'autre. Voilà, je dis ce que couper. Silence audio, c'est-à-dire que ça ne vous coupe pas la piste en deux, mais ça vous met le niveau tellement bas, à infiniment bas, du coup, vous avez du silence. Et rognage audio, ça c'est l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça veut dire que vous ne conservez que ce que vous avez sélectionné, et ça vous enlève tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un petit peu Alors moi j'avoue que quand je monte, j'enlève couche après couche ce dont j'ai pas besoin, mais certains font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne conservent que ce qu'ils ont besoin. Voilà, je sais pas si vous avez compris la subtilité, mais voilà. Admettons par exemple, j'ai besoin
que de l'introduction et pas de la suite. Alors, soit je pourrais sélectionner ce dont j'ai pas besoin et faire supr, ou alors vous pouvez sélectionner ce dont vous avez besoin et faire édition, suppression spéciale, rognage audio ou CTRL-T. Faire CTRL-T. Et ça vous conserve uniquement ce que vous avez sélectionné. C'est vraiment de logique de montage. Moi, je préfère enlever, certains préfèrent comme ça. À vous de voir. Donc pour le moment, on a vu qu'on pouvait déplacer ces fichiers audio sur une même piste, mais qu'on ne pouvait pas les faire se superposer. Et pour avoir des enchaînements jolis, ou pour simplement, par exemple, avoir une musique et une voix qui se mélangent agréablement, eh bien, vous allez avoir besoin de superposer des pistes audio. Alors, de manière générale, on part du principe que une piste égale un type d'élément sonore. Moi, dans mes montages, il va y avoir une piste pour les musiques d'illustration, une piste, par exemple, pour les effets sonores, une piste pour les voix. Et si, par exemple, j'en sais rien, je mets des extraits d'un autre podcast ou des extraits de la télé, etc., eh bien, je vais créer une nouvelle piste pour ces extraits et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la logique. Donc, pour créer une nouvelle piste, rien de plus simple. Soit vous allez sur piste et ajouter piste mono, piste stéréo, selon ce que vous avez besoin. Soit vous faites tout simplement un drag and drop et vous déplacez votre élément sonore depuis le bureau ou depuis votre dossier sur la zone grise en bas et ça vous crée une nouvelle piste. Ou sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, importer audio et là, hop là, ça vous crée une nouvelle piste. Donc 3 méthodes pour créer une nouvelle piste sur Audacity. Alors là, dans l'exemple que je vais faire, je vais importer un petit bruitage, c'est un petit whoosh, c'est un petit effet sonore. Et en gros, l'idée, c'est que je veux que ce whoosh débute mon morceau et qu'après la musique vienne se fondre sur ce bruitage, mais pas au début de la musique, à partir de cet endroit-là. Donc, tout simplement, je viens importer mon petit bruitage. Il est là. Alors, vous voyez, comme il est tout court et que en haut, j'ai un fichier qui est assez long, eh bien, mon bruitage, il paraît vraiment tout petit. Donc, je peux venir en début de piste, zoomer, et là, du coup, j'ai zoomé sur mon bruitage et je le vois un petit peu mieux. CTRL, molette pour zoomer, dézoomer. Une fois que je suis zoomé comme ça, là, je vois plus du tout mes autres pistes parce qu'elles sont loin et qu'elles sont grandes. Je peux appuyer sur ce bouton-là et vous avez du coup l'ensemble du projet en un seul tenant sur l'ensemble de votre écran. Et donc, vous voyez tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai mon fichier bruitage qui est calé en début de piste. C'est ce qu'il me faut. Donc, très bien. Je vais aller l'écouter. Donc, je me mets au tout début, en gros, je mets mon curseur au tout début du projet avec ce bouton-là. Saut au début, sa petite flèche qui va vers la gauche. Et là, ok, nickel. Donc, je veux qu'il y ait ce petit bruitage et qu'après, directement, il y ait le début de la musique, mais à partir d'ici. Donc, je vais... Voilà, je vais prendre là. Très bien. Donc, j'ai mon petit curseur, et là, je viens tirer avec le clic gauche et un déplacement de souris. Et ça, je n'ai pas besoin de le garder, je ne veux pas le garder pour plus tard, donc je fais un supprimer, simplement la touche supr de mon clavier. Pour raccorder, eh bien, je viens glisser avec la main en prenant sur là où il y a le nom, et je viens glisser au tout début. Et voyez, là, visuellement, je vois que je fais coïncider. C'est-à-dire que quand ma... Pardon. Et donc là, visuellement, je vois que quand mon curseur va passer et jouer ça, quand il arrivera ici, il jouera la piste du dessus. Et là, pour le coup, l'ordre des pistes, que vous ayez celle-ci en dessus, celle-ci en dessous, ça ne change absolument rien. C'est pas comme les calques sous Photoshop où on voit le dernier calque visible, le calque le plus haut. Là, c'est pas du tout ça. Tout est joué, si je superpose, tout est joué en même temps au volume de la piste. Il n'y a pas de priorité donnée à une des pistes. Il faut vraiment voir ça comme une partition de musique ou, je sais pas, un livre où vous lisez de gauche à droite et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de... voilà. Après, c'est pour vous. Par exemple, vous pouvez vous dire, je mets toutes mes voix tout en haut et après les éléments sonores en dessous. Enfin, ça, c'est vous qui vous organisez, mais ça ne change absolument rien.
l'ordre en hauteur des pistes. Ce qui est important par contre, c'est l'ordre de gauche à droite, parce que la lecture se fait de gauche à droite, et donc effectivement, ça sera joué avant ça. Par contre, si je déplace mes éléments sonores, eh bien ça sera joué avant ça. Donc j'ai déplacé mes éléments, je les ai à peu près fait coïncider, et je pense que c'est bon, il reste plus qu'à écouter. Voilà, alors ça c'est pas forcément très joli, il y aurait des petites choses à faire pour corriger. Par exemple, je trouve que mon bruitage est, bon déjà un petit peu court, mais ça c'est la faute du bruitage, mais qu'il n'a pas vraiment le temps de se terminer avant le démarrage de la musique, donc j'ai un petit peu déplacé cette piste musique. Voilà, et je trouve même que la piste musique commence un peu sèche, mais là il faudrait un petit effet pour venir faire arriver cette musique de manière plus douce, de manière plus agréable. Et ça, c'est les effets, et on verra ça plus tard. Bon, vous avez vu à peu près comment je montais. Maintenant, je vous propose de passer à un exemple concret. On va enregistrer pour de faux un mini podcast de 1 minute. L'idée, c'est d'avoir un petit générique avec une petite voix qui dit un petit texte que j'ai généré avec une intelligence artificielle. Donc vraiment, le but, ce n'est pas le fond de ce qu'on va raconter, mais vraiment la forme. Cette musique, pendant que je parle jusqu'à la fin, qui va être à un niveau inférieur pour qu'on entende bien ma voix. Et à la fin, cette musique va remonter. Et il y aura un petit effet sonore au début et à la fin pour marquer le début et la fin du podcast. Et donc, ça va permettre de mettre en application tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris en termes de sélection, de découpe, de déplacement, etc. Et on va introduire une nouvelle notion qui est l'enregistrement des voix. Comment est-ce qu'on enregistre une voix avec Audacity? Et une deuxième notion qui est le mixage l'intensité sonore, parce que là pour l'instant on a réussi à bien positionner nos éléments sonores sur la piste, mais potentiellement si vous avez une voix qui est beaucoup trop forte ou une musique qui est beaucoup trop faible, eh bien ça va être pas agréable à écouter. Donc on va venir modifier les volumes pour avoir quelque chose de parfaitement agréable à écouter. J'ai donc, je vous le disais, écrit un petit texte avec une intelligence artificielle que je vais lire. Alors là c'est important, c'est comment est-ce qu'on enregistre une voix. Il se peut que vous ayez chez vous un enregistreur, que ce soit par exemple un Zoom, une carte son, ce genre de choses, et que vous ayez déjà vos fichiers sonores. Bon, dans ce cas-là, ils sont sur votre carte SD, vous insérez la carte SD dans l'ordinateur, vous copiez-collez, et c'est des fichiers sonores comme les autres, comme ceux qu'on a importés jusqu'à maintenant. Si ces fichiers sonores ne sont pas encore enregistrés, eh bien vous pouvez le faire avec Audacity, grâce au point rouge que vous avez en haut. Et donc, avant de lancer l'enregistrement, on va venir configurer. Donc déjà, on va s'assurer que dans Config Audio, périphérique d'enregistrement soit bien le microphone que vous voulez utiliser. Souvent, par défaut, ça vous le met sur Mapper de son Microsoft ou microphone intégré, microphone Realtek, ce genre de choses qui sont les microphones intégrés de vos ordinateurs, qui sont d'une qualité exécrable. Donc si vous avez un micro USB ou branché en jack sur votre ordinateur, c'est le moment de l'utiliser. Moi, je vous conseille celui-là, il est très bien. C'est le Rode NT Mini, il coûte moins d'une centaine d'euros. Il se branche en USB et franchement, il fonctionne très très bien. J'en suis assez content. Et je le conseille à tous mes élèves en podcast qui veulent une installation simple avec juste une personne devant l'ordinateur qui parle toute seule. Le problème, c'est que Audacity, il n'arrive pas toujours à commander Windows et donc il faut bien s'assurer que dans vos périphériques et dans vos paramètres sur Windows, vous avez bien tout configuré comme il faut. Donc, sur Windows 11, je crois que c'est ma version, vous avez ce petit bouton-là qui vous permet d'aller... Voilà, c'est pas très facile à trouver, mais sinon, simplement, dans votre panneau paramètres, vous tapez enregistrement, choisir votre périphérique d'entrée audio, et là, voilà, vous allez vous assurer que dans Entrée, c'est bien le micro que vous voulez utiliser qui est sélectionné, et pas le micro par défaut ici. Voilà, qu'est-ce qu'il vous dit si vous allez là? Je ne sais pas ce qu'il vous dit, mais voilà, vous mettez bien sur le microphone que vous voulez utiliser, celui-là, et vous vérifiez bien. Voilà, moi j'ai qu'une seule option, mais parfois vous avez un canal 24 bits, deux canaux, 32 bits, etc.
Mettez-vous dans la meilleure qualité possible. Vous avez une petite indication qualité studio, etc. à côté. Mettez-vous dans la meilleure qualité possible. Et baissez un petit peu le volume d'entrée parce que c'est le problème de Windows, c'est que souvent il mixe les micros très fort et qu'une fois que c'est très très fort sur votre enregistrement, eh bien ça sature et c'est pas récupérable. La piste est vraiment pas jolie. Donc baissez un petit peu le volume. Moi je mets à 75. Faut faire des petits tests pour voir chez vous quelle est la bonne qualité. En gros le volume le plus fort sans que ça sature pour que ensuite vous ayez la plus grande marge de manœuvre pour un petit peu réduire si c'est trop fort. Mais c'est plus simple de réduire un fichier sonore qui est un petit peu fort mais qui n'est pas saturé que d'augmenter un fichier sonore qui est trop bas parce que ça va créer du souffle, un espèce de petit bruit blanc là-dessous qui est très vilain. Donc voilà, faites des petits tests. Moi, ce micro-là, cet ordinateur-là, je mets à 75. Ça peut fermer. Et la consigne que je donne toujours à mes élèves, c'est d'avant vous lancer dans un enregistrement de 1 heure ou 2 de votre podcast, ou même si c'est juste 10 ou 20 minutes, c'est de faire un petit test rapidement pour être sûr que tout fonctionne parfaitement, que c'est bien le bon micro qui est sélectionné, que le niveau est au bon niveau, quoi, que ça ne sature pas ou que c'est pas trop faible. Et comme ça, vous enregistrez l'esprit serein, parce qu'avec Audacity, souvent, ça change. Vous fermez le logiciel, il change sa configuration, et la fois d'après, ça vous enregistre avec le micro intégré qui est catastrophique, ou un niveau trop bas, un niveau trop fort. Donc vraiment, à chaque fois que vous enregistrez un podcast ou quelque chose avec votre microphone externe, bien refaites le test. Donc je vais faire un petit test. Je lance tout simplement l'enregistrement en cliquant sur ce point rouge. Et voyez, là, ça tourne. Alors, je vais parler dedans. Vous voyez, j'ai ma voix qui est à peu près entre -18, -6. C'est le bon volume. Ça pourrait être un tout petit peu plus fort. Donc je vais l'augmenter un petit peu, voilà. Mais il ne faut pas que ça aille au-dessus du -6, sinon vous allez avoir un son qui risque d'être saturé. Pour être sûr que c'est bien le bon micro qui enregistre, le micro externe USB de bonne qualité et pas le micro intégré de votre ordinateur de mauvaise qualité, c'est de gratouiller un petit peu le micro. Et quand vous allez réécouter, vous allez voir si vous entendez ce gratouillement, parce que le gratouillement n'est pas assez fort pour être perçu par le micro intégré de votre ordinateur. Par contre, il est largement assez fort pour être capté par votre microphone externe. Et donc, c'est comme ça que vous allez vous assurer que c'est le bon micro qui fonctionne. Pour arrêter l'enregistrement, j'ai simplement appuyé sur barre espace, mais vous pouvez également appuyer sur le carré quand vous êtes en enregistrement. Et donc, vous voyez, contrôle molette. Là, c'est là où j'ai gratté. J'entends que ça gratouille, c'est que c'est le bon micro qui est configuré. Et puis même, je peux écouter mon micro de bonne qualité et pas le micro intégré de votre ordinateur de mauvaise qualité. Et je sais que voilà, c'est ce microphone-là parce que je pourrais vous montrer la différence. Si je mets périphérique d'enregistrement, celui-ci, normalement, vous allez voir. Vous voyez, voilà, là, je pense qu'il reste sur mon micro USB. Vous voyez, voilà, voilà, il reste sur mon... Donc c'est ce que je vous disais, c'est que Audacity n'arrive pas à prendre le contrôle sur Windows, en tout cas la plupart du temps. Donc là, voilà, si je fais ça, et que ici je sélectionne périphérique d'enregistrement, mappeur de son Windows, et que là je lance un enregistrement, vous voyez donc déjà la forme d'onde est différente. Et on va écouter. Là je lance un enregistrement, vous voyez donc déjà la forme d'onde est différente. C'est horrible. Donc, on va rester sur le microphone USB. On va tout remettre comme il faut. Microphone de bureau. Tac. Ici, Rode NT USB Mini. Comme j'ai changé la configuration, je veux être sûr que c'est bien pris en compte. Donc, je refais un petit test. Voilà, je vois que la forme d'onde est comparable à la première, que c'est le bon micro. Donc, je refais un petit test. Voilà, je vois que la forme d'onde est comparable à la première. Et c'est parfait. On va pouvoir y aller, on va pouvoir enregistrer notre épisode de podcast qui va être vraiment bien, je pense. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant on n'a jamais été aussi proche de celles et ceux qui nous parlent. En quelques années, le podcast est devenu un espace à part. Un lieu où l'on prend le temps
Je vais recommencer. En quelques années, le podcast est devenu un espace à part, un lieu où l'on prend le temps de raconter, d'expliquer, de douter parfois. Ici, pas de contraintes d'horaire, pas d'images imposées, juste une voix, une histoire et une oreille de l'autre côté. C'est peut-être ça, la force du podcast. Créer de l'intimité, donner la parole à des sujets qu'on n'entend pas ailleurs, permettre à chacun de choisir ce qu'il écoute quand il le veut. Derrière chaque épisode, il y a souvent une personne, un micro, et l'envie sincère de partager quelque chose. Et si le podcast fonctionne si bien aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a tous besoin, de temps en temps, qu'on nous parle vraiment. Bon, c'est un petit peu niais, hein. Je n'aurais pas écrit ça, mais c'est vraiment pour la vidéo et pour qu'on ait une matière, une base pour apprendre à monter sur Audacity. Donc ça, je peux fermer. Donc ça, c'est ma voix, qui est un petit peu basse. On va pouvoir augmenter un petit peu le volume. J'aurais peut-être dû régler mon micro un petit peu plus fort, mais on va pouvoir augmenter sans perdre trop de qualité sonore. C'est pas non plus une catastrophe là le niveau que j'ai. Et puis on va importer les autres éléments, donc mon whoosh, mon petit bruitage et ma musique. Voilà, et ça me crée des petites pistes. Alors pour l'instant, moi je vais travailler que sur la piste sonore, la piste micro, pardon, celle que j'ai enregistrée. Donc pour écouter uniquement une piste, et pas toutes, vous pouvez cliquer sur solo. Et là, vous voyez, les autres pistes sont grisées. Et du coup, si j'écoute, il n'y a que la piste active, celle en bleu, qui est écoutée. Et le contraire de ça, c'est mute. Donc si j'appuie sur mute, ça coupe uniquement la piste sélectionnée. Donc par exemple, je peux faire soit solo, soit mute, et ça revient au même. Donc je fais solo sur celle-là. Et je vais les réduire avec les petits boutons en haut. Comme ça, je travaille que sur ma piste principale, enfin ma piste micro. Tiens, d'ailleurs, je vais renommer ma petite piste et je vais l'appeler micro. Voilà. Donc là, je vais l'écouter. Globalement, je vais enlever le silence au début. Je vais enlever le moment où j'ai bafouillé, où je me suis repris. J'ai fait exprès, évidemment, c'est pour la vidéo. Je suis un professionnel de la radio, je ne bafouille jamais, évidemment. Je vais couper la fin. Et puis, je vais couper, j'ai un petit silence ici qui n'est pas très joli. Donc, je vais couper tout ça. Donc, je me mets au début. Et là, je sais que je peux sélectionner tout ça. Tac. Supre. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant on n'a jamais été aussi proche de celles et ceux qui nous parlent. En quelques années, le podcast est devenu un espace à part, un lieu où l'on prend le temps. Je vais recommencer. En quelques années... Donc vous voyez, là, ici, je reprends. En quelques années... Et c'est la même chose, enfin ça commence pareil que ici. En quelques années... Donc je vais venir sélectionner tout ce que je ne veux pas garder, tout le moment où je bafouille, où je me reprends, supre, et là si j'écoute, normalement, magie, on n'entend même pas que j'ai coupé. Si proche de celles et ceux qui nous parlent. En quelques années, le podcast est devenu un espace à part, un lieu où l'on prend le temps de raconter, d'expliquer, de douter parfois. Ici, pas de contraintes d'horaire, pas d'images imposées, juste une voix, une histoire et une oreille de l'autre côté. C'est peut-être ça, la force du podcast. Créer de l'intimité, donner la parole à des sujets qu'on n'entend pas ailleurs, permettre à chacun de choisir ce qu'il écoute quand il le veut. Derrière chaque épisode... Donc là, ce silence est un petit peu long, donc je vais le couper. Je vais pas couper tout le silence. Alors là, je pourrais venir couper vraiment un ras comme ça, mais ça fera un enchaînement pas joli. L'écoute quand il le veut. Derrière chaque épisode... Voilà, donc je vais faire le choix de laisser finir ma phrase et reprendre un petit peu avant, et ça crée un silence beaucoup plus naturel. Écoute quand il le veut. Derrière chaque épisode, il y a souvent une personne, un micro, et l'envie sincère de partager quelque chose. Et si le podcast fonctionne si bien aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a tous besoin, de temps en temps, qu'on nous parle vraiment. Voilà, ma piste voix est montée. Alors moi, je la trouve un petit peu faible. Et heureusement, alors,
vous avez deux méthodes pour augmenter votre piste sonore. Soit vous modifiez l'ensemble de votre piste sonore avec ce bouton-là, mais c'est vraiment le volume de toute la piste, c'est-à-dire que si par hasard j'avais ce fichier-là ici, alors là c'est fou ce que j'ai fait, hein. Je l'ai pris, je l'ai sélectionné et je l'ai glissé sur la piste, du coup ça la change de piste. C'est-à-dire que ce bouton-là agit sur cet élément-là, mais aussi sur cet élément-là. Et potentiellement, j'ai pas envie d'augmenter ou de baisser le son de la même façon. Donc, ce bouton-là, il est bien, mais il agit sur toute la piste. Une autre méthode, voilà, je vais remettre à 0. Une autre méthode, c'est d'aller donc de sélectionner votre élément, d'aller dans Effets, Volume et compression, Amplification, et alors, vous voyez là, il vous met automatiquement le plus fort, 8,917, le plus fort qu'il est capable d'augmenter votre élément sonore sans saturer. D'ailleurs, si vous cliquez, donc là, si voilà, là, vous voyez, je ne peux pas appliquer ou préécouter parce que ça va saturer, il le sait le logiciel. Donc, si je veux que ça sature, il faut que j'appuie sur ce bouton-là et là, je peux préécouter ou appliquer. Donc, on va mettre amplification et on va mettre pas autant, mais on va mettre 5. Voilà. Et là, vous voyez, mon onde sonore, c'est amplifié. Et pareil, en termes de volume. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute voilà. souvent là, je suis seul, autour de... dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle et pour... Là, mon petit vumètre, il tape entre -12 et -6. Je dirais que c'est le bon volume pour une voix. Moi, je mixe à peu près autour de -6 les voix. C'est de la chance. Hein. C'est juste que +8, ça me paraissait un petit peu fort. Je pense que si j'avais fait +8, ma voix taperait quasiment à 0. On va faire le test. Le podcast, voilà, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul dans... Et je trouve que c'est un petit peu fort. Donc moi je préfère mixer à peu près autour de -10, -6. Voilà, -6 c'est bien. Donc je remets comme c'était. Hop là. Le podcast, c'est un drôle d'objet. Et donc on va pouvoir passer aux pistes suivantes. Donc dans mon brief, je voulais qu'il y ait mon petit... Pareil là, donc vous voyez, je peux inverser l'ordre des pistes en les sélectionnant et en les glissant vers le haut, vers le bas, etc. Donc dans mon brief, moi je voulais qu'il y ait d'abord le petit whoosh, le petit bruitage qui commence, et après une petite musique. Donc, bon, déjà je vais enlever la touche solo qui va permettre d'écouter les autres pistes. Vous voyez, là je peux écouter. Et quand je suis en solo... Ah, on l'a un petit peu entendu, mais... Voilà, on n'entend pas. Il y a un petit bug juste avant, c'est pour ça qu'on a un petit peu entendu, mais vraiment avec la touche solo, vous entendez que la piste qui est sélectionnée. Donc, mon petit whoosh, mon petit bruitage, et après, la musique qui commence. Là, je vais la faire commencer au début. Je vais juste couper ça. Non, vous voyez, parce que je crois que le début, il est un petit peu lent. À part un lieu... Non, ça m'intéresse pas. Je vais vraiment prendre uniquement le moment où ça... Voilà. Où ça fait un petit peu chaîne d'infos, là. J'aime bien. Donc, je viens sélectionner ce que je veux pas garder. Je fais Supr. Et je vais venir caler ma petite piste musique après mon whoosh. Tac. Là, je zoome avec la molette. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé parce que j'ai zoomé, j'ai fait un contrôle molette sur les petits chiffres à droite de la piste. Bon, du coup, ça m'a zoomé. Bon, voilà. Si jamais ça vous arrive, petit contrôle molette et ça ne change pas la qualité de votre, enfin la qualité ou le niveau de votre son. Par contre, ça vient changer l'affichage et potentiellement vous perturber. Ok. Donc, ça me paraît pas mal comme enchaînement. C'est juste que je trouve l'enchaînement un peu brutal sur l'arrivée de cette musique-là, sur l'arrivée de ma musique un petit peu chaîne info.
Donc j'ai un effet pour ça. Je vais venir sélectionner le début, les premières notes, et je vais aller dans Effet. Et là, dans Fondu en ouverture. Et là, ça vous fait une petite montée beaucoup plus agréable à l'oreille. Voilà. La différence, si vous voulez. Donc voilà. Et ça, j'aurais pu très bien le faire à la fin. D'ailleurs, on le fera à la fin, mais on le fait avec l'autre effet qui est effet fondu en fermeture. Et vous voyez, si je fais fondu en fermeture, ça commence fort, et après ça baisse. Donc bon, bah c'est bizarre, c'est moche. Donc fondu en ouverture, ici. Ok. Et ça, vous allez voir, il y a un autre moyen de le faire, mais beaucoup plus compliqué, mais pour le coup, vous aurez l'entièreté de la main sur votre niveau de fondu, votre intensité sonore, etc. Donc là, ça me paraît pas mal, écoutez, pour l'instant. Donc j'ai un petit whoosh. Voilà. C'est un petit montage rapide, évidemment. Hein. Et donc, on va dire que j'ai envie de laisser tourner une boucle, enfin un petit peu de la musique, quoi, au début. Le podcast. Et je veux que ça commence là. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant... Voilà, et donc, là, c'est à peu près bien positionné selon moi, enfin, en tout cas dans ma tête, dans ce que j'ai envie de faire. Mais vous voyez, ma musique est un petit peu trop longue, là, par rapport à ma fin de voix. J'ai envie que la musique s'arrête quand j'ai fini de parler. Donc, soit, tout simplement, vous venez sélectionner ce qu'il y a en trop, comme ça. Et vous venez mettre un petit fondu, le même effet que tout à l'heure, un petit fondu en fermeture. Voilà. Ou alors, quand on aime bien se compliquer la vie, des fois on aime bien avoir les fins des musiques parce qu'elles sont... Il y a une petite instrumentalisation ou il y a un petit truc sympa. Voilà, donc admettons, je vais prendre ça. Je vais faire suppression spéciale. Supprimer, garder l'espace. Donc ça... Et je vais venir réduire ici. Et je vais venir supprimer ça. Et on va essayer de faire un truc. Je suis pas sûr que ce soit très joli. L'idée, c'est d'essayer de trouver un moment où ça sonne un petit peu pareil dans la musique pour couper et raccorder sans que ça s'entende. Typiquement pas là, par exemple. Est-ce que là, ça marcherait par hasard? Là, c'est du tâton et c'est de l'oreille musicale. Certains sont... Ça me paraît pas mal, non? J'ai fait un truc pas mal, là, je crois. Ok, ça me paraît pas mal, non? Vous en pensez quoi? Donc là, j'ai un peu de chance parce que des fois, on peut tâtonner plus longtemps. Et alors, sachant que là, c'est très fort, mais on va réduire en plus l'intensité de cette piste sonore. Donc, la coupe va encore moins s'entendre parce que je vais parler dessus. Et on va dire que je veux remettre un petit whoosh à la fin pour marquer la fin du podcast. Donc, je viens sélectionner, je fais un petit CTRL-C, ça me le copie-colle, ça me le copie, je peux le coller ici, et venir le positionner là où je veux, à la fin, par exemple ici. Voilà. Je sais pas si ça sert à grand chose dans le sens où en plus la fin de la piste est quand même très instrumentale. Enfin, on entend bien que c'est la fin de la piste, mais voilà, si j'avais envie. Et je pourrais rajouter un petit fondu en fermeture pour qu'on entende un petit peu moins la fin. Voilà, bon. Je sais pas si c'est indispensable, mais pour l'exercice, on va le garder. Bon, bah là c'est pas mal. J'ai un petit peu ma structure d'épisode avec un petit effet au début. On pourrait dire que c'est un petit jingle, votre jingle de votre podcast. Une petite musique tout le long, qui est pour l'instant beaucoup trop forte, et un petit jingle à la fin.
Donc c'est un petit montage simple sur 3 pistes. Des fois quand on monte des podcasts, on est à 4, 5, 6, 10 pistes. Et donc maintenant, les niveaux sonores. Et c'est là où on va découvrir un outil qui fait peur à beaucoup de mes élèves. C'est l'outil Niveau. Et c'est celui-ci. Et donc, vous voyez, quand je clique dessus, jusqu'à maintenant j'étais en outil curseur. Moi c'est les deux seuls que j'utilise, curseur et outil Niveau. Et vous avez des espèces de bandes bleues qui apparaissent en haut et en bas de chaque piste. Et sur ces pistes, sur ces traits bleus, vous allez pouvoir venir poser des points que j'appelle des points de bascule. Je ne sais pas quel est le nom officiel. Et donc, ce point-là, c'est là où vous voulez commencer la baisse du volume. Vous allez faire un second point, vous allez baisser le volume, et c'est là où vous voulez que ça arrête de baisser le volume. Donc, si vous rapprochez les deux points, ça baisse très rapidement le volume entre les deux points. Si vous les étirez, si vous les espacez, ces deux points, le volume baisse tout doucement. Et ensuite, une fois qu'on arrive au point, ça continue à jouer au niveau sonore du point. Typiquement, plus qu'un exemple vaut 1000 mots. Là, ça a commencé fort. Ça réduit progressivement. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute. Et là, la musique est toute basse. Donc, moi, cet outil-là sur Audacity, je l'aime pas trop parce qu'il est un petit peu pénible à utiliser. Il fait être très précis. Donc, typiquement, on va voir. Là, le niveau sonore me paraît bien. Et dès que je vais parler, par contre, il va être trop fort. Donc, on va venir mettre un premier point ici. Voilà. Un second point ici. Et je pense que ce sera le bon niveau sonore pour qu'on m'entende bien. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant on n'a jamais été aussi proche de celles et ceux qui nous parlent. En quelques années, le podcast est... Alors vous voyez, là c'était bien jusqu'à ce moment-là, parce que ça devient plus fort au niveau de la musique. Donc je vais réutiliser ce petit outil. Et je vais venir un petit peu réduire cette section et puis la réaugmenter juste derrière parce que sinon... Ce que je vous disais, c'est que c'est pas hyper précis. Enfin, c'est précis, mais c'est un petit peu compliqué d'utiliser. Et voilà. Et donc là, quand on va arriver ici... En quelques années, le podcast est devenu un espace à part, un lieu où l'on prend le temps. Le temps de raconter, d'expliquer, de douter parfois. Ici, pas de contraintes d'horaire. Et là, pour le coup, vous voyez, là, je sais que ça va devenir très sonore, très fort. Donc, je vais venir encore de nouveau utiliser ce petit outil pour baisser le volume ici, parce que je veux qu'on m'entende bien. Et la musique doit venir souligner mon propos et pas être trop présente, parce que si on n'entend que la musique et pas la voix, vous passez un petit peu à côté de l'intérêt du podcast. Imposé, juste une voix, une histoire et une oreille de l'autre côté. C'est peut-être ça, la force du podcast. Créer de l'intimité, donner la parole à des... Voilà, bon. Après ça, normalement, les points de niveau, on va les mettre tout au long de la piste pour vraiment adapter en permanence le niveau sonore de votre musique pour que ce soit vraiment parfait comme vous le voulez. Donc là, à la fin, qu'on nous parle vraiment. Comme j'avais scindé mon fichier en deux, vous voyez ici, il n'a pas été touché, donc ça reste très fort. Donc il faut que je vienne baisser le volume. Et c'est ce que je vous disais, on va réduire le volume. Du coup, la coupe, même si elle s'entendait un tout petit peu à l'époque, là, elle va plus tout s'entendre. Et puisque j'ai fini de parler ici, on peut très bien se dire que la musique va remonter un petit peu, parce que du coup, comme j'ai plus rien à dire, on peut écouter un peu la musique. Et voilà. Et là, j'ai un petit montage sonore, rapide mais efficace. Comparativement, je trouve presque maintenant que ma voix est un petit peu faible, donc je peux lui remettre un petit peu de volume. Voilà, plus 2.
en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant on n'a jamais été aussi proche de celles et ceux qui nous parlent. Voilà, donc là on a un petit montage simple, on a vu globalement la base de la base sur Audacity, et on va passer à l'étape d'après qui est d'ajouter des petits effets. Alors les effets sur Audacity, vous allez les trouver ici dans cet onglet et il y en a pas mal. D'ailleurs dites-moi si une vidéo dédiée aux effets vous intéresserait pour vraiment appréhender chaque effet et voir comment il fonctionne, en tout cas ceux qui peuvent être utiles quand vous montez un podcast. Moi là j'ai envie de vous en montrer, donc je vous ai déjà montré le fondu en fermeture, en ouverture. Et j'ai envie de vous montrer, donc l'amplification je vous l'ai montré, le compresseur, le limiteur, la normalisation du niveau normalisé. Et puis on pourrait également s'amuser sur changer la hauteur, ça peut être intéressant. Et les autres, je pense qu'on en aura, ouais, on peut mettre aussi un peu de reverb, ça peut être aussi, peut-être que vous en aurez besoin. Et le reste, pour l'instant, à ce niveau-là, me paraît pas indispensable. Mais si une vidéo dédiée aux effets sonores sur Audacity vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Oui, je veux une vidéo bientôt sur les effets sonores. Et ce sera en préparation pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc d'abord, il y a l'effet normalisé qui globalement va indiquer au logiciel quel est le niveau sonore acceptable pour les crêtes, donc pour les pics, pour les moments où c'est le plus fort du fichier. Et quand vous appliquez ça, vous voyez, ça augmente votre fichier, mais ça augmente tout le fichier. Juste une voix, des sujets qu'on n'entend pas ailleurs, permettre à chacun... Voilà, globalement, c'est une amplification. Moi, je n'utilise pas souvent cet outil normalisé. Moi, ce que j'aime bien, par contre, comme outil, c'est l'outil compression. Et alors, l'outil compression, il va faire un son un petit peu plus radio, parce qu'en gros, il va venir augmenter les moments où votre son est bas, où le volume sonore est bas, et baisser les moments où le volume sonore est élevé. C'est très utilisé en radio pour pas avoir tout le temps à changer le volume sonore de votre poste. D'ailleurs, quand on écoute la radio, souvent, tout, que ce soit les musiques, les voix, etc., tout est au même niveau sonore. On a rarement besoin d'augmenter le son de sa radio. Contrairement parfois quand on met un film sur la télé, sur un DVD, où vous avez les musiques qui sont extrêmement fortes et les voix qui sont hyper basses. Et bien en radio, c'est normal, on a mis un compresseur sur toute l'antenne et du coup, tout sort un petit peu au même niveau sonore. C'est des choses qui sont assez techniques à régler et pour être tout à fait franc avec vous et transparent, je ne sais pas régler un compresseur. Mais ce qui est pas mal sur Audacity, comme sur par exemple Adobe Audition, qui est un autre logiciel de montage que personnellement j'utilise au quotidien, c'est que vous avez des pré-réglages. Donc, vous allez chercher l'outil volume et compression, compresseur. Vous avez des petits curseurs que vous pouvez essayer de bouger, mais je ne vous garantis pas le résultat et je ne suis pas capable de vous expliquer à quoi ils servent. Mais par contre, dans pré-réglage et paramètres, vous avez pré-réglage d'usine. Et là, vous pouvez aller chercher, donc vous amuser à les écouter. Et par exemple, vous en avez un qui s'appelle Podcast Radio, que vous pouvez pré-écouter. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul dans le... Et ça va donner je ne sais pas si vous l'entendez bien avec la capture du son de mon logiciel, mais ça va donner un son un petit peu plus rond, un peu plus radio, un peu plus grosse voix. Donc moi, je l'aime bien l'utiliser. Hop là, j'applique. Un autre outil qui est pas mal, c'est l'outil limiteur. Donc là, en gros, il va venir couper ce qu'il y a au-delà d'une certaine valeur. Par exemple, vous voyez, moi tout à l'heure je vous disais que je mixais entre les voix à peu près autour de moins 6. Je peux dire, voilà, sur cette piste-là, je veux qu'effectivement ça ne dépasse pas moins 6. Donc limiteur. Pareil, vous pouvez venir le régler, alors sachant qu'il faut plutôt régler le gain cible plutôt que le seuil, si je dis pas de bêtises. Le podcast, c'est un drôle d'objet. Voilà. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant. Et vous voyez, là, il m'a mis la petite barre à moins 6 parce qu'effectivement, il n'a pas dépassé moins 6, il est resté à moins 6. Et pareil, vous avez des petits pré-réglages d'usine. Modern Punch, j'imagine que ça donne un peu de dynamisme à la piste. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en... Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'écoute là avec les enceintes du PC, qui sont des enceintes pas du tout terribles. Donc, j'entends pas la différence entre avec et sans, mais potentiellement, avec un casque, on pourrait entendre un petit peu mieux la différence. Donc voilà, ça c'est des petits effets. Alors, sachant que pour les effets, vous pouvez soit
les appliquer directement sur la piste, donc en sélectionnant la piste et en appliquant effet, soit vous pouvez, en appuyant ici, effet, ajouter des effets en temps réel, c'est-à-dire qui s'appliquent non pas uniquement au fichier que vous avez sélectionné, mais à toute la piste. Et par exemple, alors, tous ne sont pas disponibles, mais par exemple, le compresseur, il est là. Et vous pouvez donc remettre une petite couche de voix radio. Tac. Et là... Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute souvent seul, dans le métro, en courant, en faisant la vaisselle, et pourtant on n'a jamais... Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la différence, moi je l'entends déjà avec mes petites enceintes. Et donc la différence, c'est qu'en cliquant sur effet, ça applique l'effet à absolument toute la piste. Et certains, du coup, effets ne sont pas disponibles parce que, par exemple, ça va être des effets qui ont besoin d'être calculés sur une seule sélection de fichiers audio. Et en sélectionnant votre piste et en allant dans le menu en haut, effet, et d'aller choisir l'effet, ça applique uniquement à ce que vous avez sélectionné. Donc c'est la différence entre ces deux méthodes. Et puis allez, il y a des petits effets qui peuvent être amusants pour donner des petits styles ou des choses un petit peu rigolotes. Ça va être par exemple le cas de hauteur et tempo, avec changer la hauteur. Et là, ça va vous donner par exemple une voix un petit peu de dessin animé si vous augmentez un petit peu le curseur. Le podcast, c'est un drôle d'objet. Voilà, c'est très kitsch, mais ça existe. Et si vous allez vers la gauche, ça va vous donner une voix beaucoup plus grave, pardon. Le podcast, c'est un drôle d'objet. Mais on va pas se mentir, c'est rigolo pour faire des effets, mais c'est pas du tout naturel. Là, vous ferez croire à personne que vous avez une voix grave, c'est juste que ça déforme un petit peu. Et voilà, mais c'est intéressant de savoir. Je sais que certains ont besoin de ces fonctionnalités pour des séquences marrantes dans les podcasts. Et puis vous pouvez mettre un petit peu d'écho, si jamais, ou de réverbération sur vos pistes. Donc durée du délai, voilà, on va laisser par défaut. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute. Voilà, ça donne un écho, c'est absolument dégueulasse. Et par contre, je pense que si vous mettez une reverb, ça donne un côté un peu plus grande salle plutôt qu'un écho. On va chercher un pré-réglage, par exemple, voilà, salle de bain. Le podcast, c'est un drôle d'objet. On l'écoute. Voilà, ça donne un effet, un petit peu de résonance, comme si vous étiez dans une grande salle. Dance vocal, ça dit quoi ? Le podcast, c'est un drôle d'objet. Voilà. Globalement, en termes d'effets, on va s'arrêter là. Mais comme je vous disais, si vous voulez que je me penche sur tous les effets d'Audacity et que j'en fasse une vidéo plus détaillée sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment les paramétrer, comment les utiliser et lesquels utiliser pour vraiment apporter une valeur ajoutée à votre podcast, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La dernière chose à savoir quand on utilise Audacity, c'est comment exporter. Parce que là, vous avez effectivement une session Audacity, mais vous n'avez pas un fichier unique sur votre ordinateur, par exemple, pour uploader sur votre plateforme de podcast ou pour envoyer à des amis. Donc, il faut exporter. Pour ça, on va venir dans Fichier, exporter l'audio, et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors moi je vais choisir ne plus afficher et exporter vers l'ordinateur. Donc vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et là vous allez donc pouvoir choisir le nom de votre fichier. Donc par exemple mon podcast. Voilà. Dossier, vous pouvez choisir, là vous voulez aller l'enregistrer, moi sur le bureau on va dire. Et le format. Alors moi je vous conseille soit Wave. Wave, ça va être des gros fichiers, mais qui vont conserver la majorité des données, donc vous allez garder une très bonne qualité sonore. Ou sinon du MP3. Si vous exportez en MP3, s'il vous plaît, essayez d'exporter en qualité excessive 320 kbps. C'est la qualité où vous allez garder le plus de données. Donc pareil, c'est la meilleure qualité, c'est assez proche d'un Wave. Le seul problème avec ça, c'est que si vous faites des podcasts, par exemple, d'une heure et demie, certaines plateformes vont limiter le poids des fichiers à, par exemple, 20, 30, 50 mégaoctets. Et en exportant en qualité excessive, eh bien, en 320 kbps, ça vous fait des gros fichiers, des plus gros fichiers que si vous mettez en 220 ou en 170. Donc, si c'est trop gros pour votre hébergeur de podcast, vous descendez un petit peu.
On essaye de pas dépasser, de rester sur excessif ou extrême. Sur standard ou moyen, dès que vous allez avoir des éléments sonores, sur la voix on n'entend pas forcément trop la dégradation, mais par contre sur des éléments sonores ça s'entend et c'est un petit peu dommage. Donc on essaye de rester sur excessif ou extrême idéalement. Vous pouvez choisir si vous exportez en mono, en stéréo ou en cartographie personnalisée. Alors ça, on n'utilise pas, mais en mono ou en stéréo. Et là, c'est le moment de choisir mono parce que par exemple, si vous avez comme sur mon projet tout à l'heure là avec les musiques où vous avez effectivement 2 pistes, que vous avez un fichier stéréo, c'est le moment de tout passer en mono pour faire un fichier mono propre à écouter, etc. Donc du coup je dois remettre mon podcast MP3 mono, on va mettre en excessif, ça vous touchez pas, et vous pouvez choisir si vous exportez tout le fichier, toute la session Audacity, donc projet entier, ou sélection actuelle. Par exemple, vous voyez là en haut j'ai sélectionné uniquement ma piste voix. Si je choisis sélection actuelle et que j'exporte, je vais exporter que ma voix. Là, en l'occurrence, je vais tout exporter. Et là, le podcast, c'est un drôle de... j'ai effectivement mon mixage, tout ce que j'ai monté, réuni en un seul fichier que je peux partager par mail, sur les plateformes de podcast, etc. La dernière chose, c'est que ce fichier que vous allez exporter en MP3 en Wave, en gros, il a pris toutes les pistes de votre logiciel et les a mises en une seule, parce que c'est du mono, ou en 2 pistes si c'est du stéréo. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez venir modifier quelque chose, l'emplacement d'un son, le niveau sonore de votre montage, etc., avec un MP3 en Wave, c'est quasiment impossible. En tout cas, pas dans le détail, pas dans la précision. Et pas en faisant des trucs jolis. Donc c'est important si vous pensez avoir besoin de revenir sur votre montage, d'enregistrer votre session Audacity. Donc pour ça, rien de plus simple. Fichier, enregistrer le projet, enregistrer sur l'ordinateur. Vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre. Moi, dans mon dossier Audacity, mettre mon podcast. OK. C'est parti. Et là, vous voyez, j'ai un fichier qui s'appelle Audacity Project File. Alors ça, si je ferme Audacity, ça me permet de rouvrir mon logiciel avec toutes mes pistes, toutes mes modifications, tous mes effets, enfin vraiment comme je l'ai laissé, comme je l'ai enregistré. Donc pour ça, faites des petites sauvegardes régulières au fur et à mesure que vous montez. Mais par contre, ce fichier, c'est vraiment un fichier que seul Audacity sait ouvrir. Et par exemple, si j'essaye de l'ouvrir avec VLC, il va pas être capable. Voilà, il n'est pas capable de me l'ouvrir parce qu'il ne sait pas le lire. Donc c'est vraiment un fichier qui vous permet de rouvrir votre session de montage Audacity et de venir refaire des modifications ou de venir refaire un export. Voilà, cette vidéo tutoriel est désormais terminée. Normalement, maintenant, vous maîtrisez le logiciel Audacity et vous savez comment monter un podcast, une petite émission radio ou simplement venir modifier votre voix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est bientôt à 1000 abonnés et franchement, si on arrive à passer la barre des 1000 abonnés avant la fin du mois, je serai trop content. Comme je vous le disais, sur ma chaîne YouTube, je partage mes 2 passions. Le monde de l'audiovisuel, donc la radio, l'audio, la photo, la vidéo. Et puis les voyages aussi, avec des documentaires de voyage régulièrement. Le prochain qui va sortir, là, c'est sur Madère, une très belle île où j'étais il y a quelques mois. Donc le documentaire va sortir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si vous aimez les voyages, je ne sais pas si vous aimez les belles vidéos de voyage, mais en tout cas, voilà, j'en produis sur ma chaîne et si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil et de mettre un petit commentaire, d'aller regarder tout ça, ça me fera hyper plaisir. Si jamais c'est pas forcément ce qui vous intéresse, malgré tout, je vous invite à vous abonner parce qu'on va faire d'autres vidéos sur le monde de l'audiovisuel, sur le monde du podcast. J'ai une très grosse vidéo qui va sortir bientôt où en gros on revient sur tout ce qu'il faut savoir pour lancer son podcast. De la
création, de l'imagination du podcast jusqu'à la diffusion. C'est une masterclass. C'est globalement ce que je passe parfois des semaines à faire avec mes élèves en accompagnement. Donc c'est vraiment plein de ressources gratuitement. Ce sera une grosse vidéo, donc vraiment je vous invite à vous abonner pour pas la manquer quand elle sortira. Et puis si vous avez aimé cet accompagnement mais que vous avez encore besoin de conseils, d'aide, d'astuces, etc., déjà vous pouvez mettre un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Et puis comme je vous le disais, j'accompagne chaque année des dizaines de personnes qui veulent apprendre à faire du montage audio, qui veulent lancer leur podcast. Et donc vous pouvez me contacter, il y a un lien dans la description qui vous permettra de me contacter, d'entrer en contact avec moi et donc d'être formé aussi avec moi à la radio, au journalisme, au montage sonore, au podcast. Voilà, je suis journaliste dans la vraie vie depuis 10 ans, ce qui fait qu'il y a certains projets que je serais obligé de refuser potentiellement pour une question d'éthique. Mais en tout cas, venez me voir. Expliquez-moi votre projet ou là où vous avez besoin d'aide et puis je me ferai un plaisir au moins de vous répondre, de vous dire si je peux vous accompagner. Il y a beaucoup de projets que je peux accompagner en tout cas. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, à faire également un tour sur tous mes réseaux sociaux, tous mes sites, bref tout est en description. Et moi je vous dis à très vite. Salut tout le monde.